Sukkot, cette fête extraordinaire qu'elle est la fête de Sukkot. On va essayer de comprendre un petit peu la profondeur de cette fête qui s'appelle Tsela Dehemehemanuta. Elle est appelée dans la Kabbalah, la fête de Sukkot, l'ombre de la Emouna. On va expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire l'ombre de la Emouna et qu'est-ce qu'elle a de tellement grande cette fête de Sukkot. On sait que chacun des trois fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, ce qu'on appelle les Shlosha Regalim, malgré qu'il y a Rosh Hashanah et Kippour, mais ils sont pas des Regalim. Ce qu'on appelle, c'est pas des Shlosha Regalim comme on appelle, il n'y a pas un Korban Chagiga. Quand on arrivait au Beth Amikdash, à l'inverse, à Pessah, Shavuot, Sukkot, on devait aller avec un Korban Chagiga, avec un Korban Re'ia. Un Korban Chagiga, c'est un Korban Shlamim. Une partie était apportée au Beth Amikdash, une partie on mangeait nous. Et le Korban Re'ia est un Korban Ola, un holocauste qu'on devait brûler entièrement à Kadosh Baruch Hu quand on arrivait à Pessah, à Shavuot, ainsi qu'à Sukkot. Chacun des trois Chagim, il est en correspondance avec les trois Avot. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham Avinu, c'est par rapport à Pessah. Pourquoi Abraham Avinu, il a à voir avec Pessah? Il nous dit, le tour, Rabbeinu Yaakov Balaturim, il ramène au nom de son frère. Le frère du tour s'appelait Rav Yehuda ben Rabbeinu Asher. Il nous explique et il nous dit, à cause que Pessah, on sait que les Malachim, ils sont arrivés chez Avraham Avinu à Pessah. Et Avraham Avinu, il a dit à Sarah Imenu, Louchi, Vaasi Ugot, pétri et fait des gâteaux. Quel gâteau? On parle de Sukkot, on parle de Pessah, comme la Torah l'appelle, Ugot Matzot. Alors Pessah, ça a à voir avec Avraham Avinu. Shavuot, ça a à voir avec Yitzhak Avinu. Pourquoi Yitzhak Avinu? À cause que Matan Torah, elle a été donnée avec le shofar. C'est marqué qu'au moment où Kadosh Baruch Hu il est venu, alors on a sonné le shofar. Alors, d'où il vient le shofar? Il vient de Eloshel Yitzhak. Il vient à propos du bélier qu'on a pris à la place de Yitzhak Avinu. C'est pour ça que le bélier, il est le shofar et à voir avec Matan Torah, à voir avec Yitzhak. Dis le tour, c'est quoi Sukkot? Sukkot, ça a à voir avec Yaakov Avinu. Comme c'est marqué dans le Pasuk, au moment où Avraham, Yaakov Avinu, il va se battre avec le malach de Esav dans Ma'avar Yabok, et là-bas, il va rencontrer Esav avec ses 400 hommes qui étaient avec lui, et là-bas, il va rencontrer son frère Esav, Esav va vouloir le mordre, ils vont pouvoir parler un petit peu, ils vont faire une semi-paix, on va expliquer par la suite un petit peu c'est quoi cette paix, et là, que Yaakov Avinu, il va aller et il va partir. Au moment où il va partir, c'est marqué Ve Yaakov nasa Sukkota. Et Yaakov, il est parti à Sukkot. Alors, c'est quoi ce principe que Yaakov, il fait des Sukkot et là-bas, il va faire des Sukkot. Chamim nous disent Zecher à la fête de Sukkot. Quel est le rapport avec Yaakov Avinu, la bagarre avec le Malach, la rencontre de Esav et la fête de Sukkot? C'est quoi la suite des événements qui arrive? Pour comprendre cela, on va d'abord expliquer une Gemara dans Masechet Sukkah. Il y a une halakha, vous savez que la Torah, elle est infinie, et on peut comprendre la Torah du Pshat, du Drash, du Remez et du Sod, de 4 niveaux séparés, ce qu'on appelle le Pardes. Pardes, c'est un jardin, il y a différentes fleurs, différents arbres, donc différentes choses. Pareil, la Torah, elle peut être comprise, un Pardes, Pshat, simple, après Drash, comme une Dracha, Remez, une allusion, et le Sod. Ce soir, Bessiata Dishmaya, on va essayer d'expliquer la mitzvah de Sukkah à travers les 4 éléments, Pshat, Drash, Remez et Sod, à la fin du cours. Le cours sera peut-être un peu plus long, alors on arrêtera à 1 heure et on reprendra quelques secondes après pour arrêter l'enregistrement. La Gemara dans Masechet Sukkah, Daf Bet Amud Aleph et Daf Bet Amud Bet. La Gemara elle ramène Sukkah shi gevoa lemala mi esrimama pesula. La Gemara elle dit qu'une Sukkah qui est plus élevée que 20 coudées, eh ben la Sukkah elle est psula, elle n'est pas cachère. La Gemara elle demande pourquoi. Quelle est la raison pourquoi une Sukkah elle doit être une Sukkah de moins que 20 amot, que 20 coudées, à peu près 10 mètres. La Gemara elle donne 3 explications. Elle ramène Rabba, Rava et Rabbi Zera. 3 différentes opinions. Pourquoi? La première, la Gemara ramène l'opinion de Rabba. La Gemara dit
que c'est marqué dans le pasuk, les ma'an yederu dorotechem ki basukot oshav tiyet bnei Israël. La Torah dit vous allez faire une souka. Pourquoi? Les ma'an yederu, afin que vous allez savoir ki basukot oshav tiyet bnei Israël, que Am Israël dans le Midbar, Akadosh Baruch Hu, il les a mis dans une souka. De quelle souka on parle? Il y a une machloket dans la Gemara, dans Masechet Souka un peu plus tard, à propos Rabbi Eliezer et Rabbi Akiba. Rabbi Akiba, qui était le Rav de Rabbi Eliezer, et ils vont avoir une discussion. De quelle soukot on parle? Un, il dit qu'on parle souka, mamarche, une vraie souka. Akadosh Baruch Hu, il a installé Am Israël dans des vrais soukot. À quel moment on a été installé dans des soukot? Du fait qu'on était dans les Anané Kavod. Alors à quel moment on a été dans une souka? Il y a beaucoup d'explications à cela. Le Midrash, il dit dans Yalkut Shimoni, au moment où on est parti faire la guerre contre Sichon et Og, alors on est parti à la guerre, et quand on est revenu de la guerre, alors là-bas, on a Kadosh Baruch Hu, il a créé des soukot au peuple juif. Et Kadosh Baruch Hu dit les ma'an dorotechem, que même quand vous êtes parti faire la guerre, et que vous êtes revenu, il y avait un espace très court, vous étiez fatigué, Kadosh Baruch Hu vous a fait un miracle, il a créé des soukot. Les ma'an dorotechem. Rabbi Lazar, il dit non, Anané Kavod. Pourquoi on remercie Akadosh Baruch Hu avec la souka? On remercie la souka à propos des nuées célestes, que pendant 40 ans on avait Anané Kavod. Alors, en souvenir de cette protection qui était 40 ans, 4 décennies avec nous dans le Midbar, alors on fait la mitzvah de souka. La Gemara dit, que veut dire le pasuk? Les ma'an yedeu, afin que vous allez connaître qui basukot oshav tiyet bnei Israël. Combien un homme, il voit? Quand est-ce qu'une personne, elle sait où elle se trouve? Dit la Gemara, jusqu'à 20 amot. Tant qu'on est dans 20 amot, dans 20 coudées, 10 mètres, une personne, elle est consciente qu'elle se situe au-dessus de tel toit ou de telle maison. Plus que 20 amot, une personne, elle ne sait pas. Donc on va avoir du srach, on va pas savoir que c'est du srach. Alors on ne va pas avoir de la conscience à se rappeler les ma'an dorotechem qui basukot Oshavti et Bnei Israël. Et c'est pour ça que l'on doit être dans une souka de moins que 20 amot. La Gemara ramène une deuxième memra, Rabbi Zera. Rabbi Zera, il dit quelle est la raison pourquoi une souka, elle est psoula. La Gemara dit parce que c'est marqué un pasouk dans Yeshaya. Le pasouk dans Yeshaya, il dit Vesouka tiye letzel yoma mechorev mizerem umematar. La Gemara dit que la souka, elle va être tiel et tsel. La souka, elle doit être faite pour pouvoir donner de l'ombre. Dit la Gemara, quand les murs de la souka, ils sont trop grands, qu'est-ce qui donne de l'ombre? C'est plus l'ombre du srar que nous allons avoir, mais c'est l'ombre des murs. Et la souka, elle est appelée quoi? Vesouka tiel et tsel. Et la souka, elle doit être faite pour pouvoir donner de l'ombre. La Gemara, elle dit, mais ce verset de Vesouka tiel et tsel, il est ramené à propos de la souka que Mashiach il va faire. Pourquoi on va apprendre une halakha dans ce pasouk? La Gemara dit à cause qu'en vérité il aurait dû être marqué Vechoupa tiel et tsel, mais du fait que c'est marqué Vesouka tiel et tsel, alors on apprend que la souka que l'on doit faire, elle doit venir pour pouvoir nous donner de l'ombre. Je vais répéter le verset qui est très important. Vesouka tiye letzel miserem ou mimatar. La souka, elle doit venir pour protéger l'ombre. Zerem ou matar, ce sont deux genres de pluie, de la fine pluie ou de la grosse pluie. En un mot, c'est le srar qui doit protéger et non les murs pour pouvoir y arriver. Le Zohar. Rabbi Shimon ben Yochai dans le Zohar Kadosh. On va mettre ces psukim qu'on a appris maintenant de côté. Et on va prendre une autre direction pour avancer dans le cours. C'est marqué dans le Zohar Kadosh. Vous savez qu'on vient de passer Kippour. Rosh Hashanah, Kippour. C'est quoi Rosh Hashanah et c'est quoi Kippour? Rosh Hashanah, le Yetzer Hara, il essaye par tous les moyens de parler du mal de Am Israël. C'est pour ça qu'on a besoin de Rosh Hashanah, un chauffard, pour nous rappeler à combien Yitzhak Avinu, il a donné sa vie pour Akadosh Baruch Hu. C'est quoi le principe? Le principe, c'est que dans la vie, il y a des choses importantes et des choses moins importantes. C'est très important d'avoir un bon gâteau, Shabbat, en dessert, avoir un bonbon, très important. Une tchoukchouka, une mayonnaise, chacun a ce qu'il aime, c'est très très important. Je ne dis pas que c'est pas important. Seulement si une personne,
elle est en danger, ou bien sa femme, elle va accoucher, ou bien on est dans un moment où on est autrement, on va essayer de réfléchir. Est-ce que c'est important la tchouchouka? Est-ce que c'est important le poulet? Est-ce que c'est important le cholent ou la dafina? C'est pas important. Pourquoi? Même quelque chose qui peut être très important, le plus grand des plaisirs, quand la vie de l'homme, elle est en danger, alors il n'y a plus rien. Exemple. On va donner un exemple. Une personne, elle a l'obligation de se couvrir. Pourquoi? Pas par rapport seulement à cause que les gens ils les voient, mais par rapport à nous-mêmes, à la Chadon Shulchan Aruch, que même si une personne elle est toute seule dans la maison, on peut pas être nudiste, c'est assourd. D'après la Torah, on n'a pas le droit de se promener mal habillé. Pourquoi? À cause Shiviti Hashem Enedi Tamid, Akadosh Baruch Hu est avec nous. Le pasuk il écrit et il ramène le Shulchan Aruch dans Siman Aleph dans le Shulchan Aruch, Im yesater ish bemistarim. Si un homme il va se cacher au bas fond de la terre, Ani Hashem, Neum Hashem, Ani Lo Erenu. Est-ce que moi je vais pas voir? Akadosh Baruch Hu il va nous voir. Akadosh Baruch Hu il est avec nous à chaque moment de la vie. Donc Rosh Hashanah c'est quoi? C'est qu'on fait plein d'avérotes. Durant toute l'année, on a mangé sans bracha, on a oublié la tfila, on a oublié Kriyat Shema, on a fait plein de choses. Maintenant, imaginez-vous, il y a un feu qui vient. Une personne, elle est à la douche, et Dieu préserve, il y a un feu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à dire, attends, je vais mettre la serviette, le tricot de peau, les sous-vêtements, la cravate, les chaussures. Braminan, celui-là, il est fou. Un homme, il est avec un feu, il sort, même sans habit. Pourquoi? Parce que la vie, elle est importante. Les gens vont dire, monsieur le rabbin, vous n'avez pas honte? Vous sortez sans habit? Dire, quelle honte? L'inverse, le fait que je donne ma vie, je sors de ma vie, je suis prêt à m'embarrasser pour sauver ma vie, ça c'est le plus grand des Kiddush Hashem qui existe. Parce que ma vie, elle est en danger. Pareil le jour de Kippour. Un homme, il a l'obligation de jeûner. Mais quand il arrive le jour de Kippour, il a la mitzvah de manger. Pourquoi? Le même Akadosh Baruch Hu qui t'a dit jeûne le jour de Kippour, alors tu dois manger aussi avec joie. On raconte que le rabbi de Belz, à la fin de sa vie, était malade et il est allé, il s'est assis et il a mangé. Il a dit non seulement je mange, mais je mange avec joie parce que j'accomplis la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Le même Dieu qui m'a dit de jeûner, le même Dieu qui me demande de ne pas jeûner et de devoir manger. Ça veut dire que dans la vie, ce que l'on fait ou ce que l'on fait pas, tout va dépendre par rapport à l'intensité que l'on a. Au moment où Yitzhak Avinu, il a fait la Akedat Yitzhak. Qu'est-ce que ça veut dire la Akedah? Il a mis dans nous, dans chaque juif qui est avec nous, il a rentré dans chaque Ben Yehudi que nous sommes prêts à donner notre vie pour Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'on peut malheureusement faire des péchés. Des fois on met une cravate, des fois on met pas de cravate. Mais est-ce qu'on va sortir sans pantalon? Jamais de la vie. On est un humain, on doit se respecter pour pouvoir y arriver. Mais au moment où on donne notre vie à Kadosh Baruch Hu, on dit à Kadosh Baruch Hu, il n'y a rien de plus important que toi. On est prêt à sortir sans habit dans la rue. C'est ça, Messirut Nefesh. Yitzhak Avinu, en donnant sa vie, il a inculqué, il a imprégné chaque juif de savoir que Kadosh Baruch Hu, il est plus important que nous. Au moment où on sonne le chauffard, pourquoi on passe de Midat Adin à Mitarachamim, à cause qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais, bon Dieu, c'est vrai, j'ai pu faire plein de choses qu'il fallait pas faire. Mais après tout, il y a une chose que tu dois savoir, que ma vie, je te la donne. Et tu veux savoir pourquoi? Parce que à Kadosh Baruch Hu, tu as donné à Yitzhak un test qu'il a fait avec brio, et maintenant ça fait partie intégrale de notre vie, de donner notre vie à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le jour de Rosh Hashanah, on a une mitzvah de shofar. Kippour, il n'y a pas de mitzvah de shofar. Vous demandez-vous la question. Si le shofar est tellement important, pourquoi le jour de Kippour, on ne prend pas le shofar? Le jour où on va être jugé dans la vie ou dans la mort, dans le bien, dans le mal, dans la bonté ou dans la méchanceté, ou dans la difficulté, pourquoi on va pas prendre le shofar le jour de Kippour? Pourquoi le jour de Kippour, nous ne prenons pas le shofar comme à Rosh Hashanah? La réponse à cela, il y a une Gemara. La Gemara elle dit que tout le monde connaît. Il y a beaucoup de choses que vous connaissez que je vais dire ce soir et ensemble, on va arriver à comprendre certains contextes très importants. La Gemara elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Satan. Vous savez que le jour du Yom Kippour, il y a un korban très très spécial qui est apporté. C'est le korban de Azazel. C'est quoi le korban Azazel? Tous les sacrifices au Beth Amikdash devaient être apportés dans le Beth Amikdash. Il y avait un chevreau qu'on prenait, un bouc,
et on la met dans une montagne, et là-bas on le jetait, et c'était comme son sacrifice. Le Ramban, il demande, c'est quoi ce principe qu'on prend un bouc, et on le jette, shne se'irim, on l'amène en sacrifice, et on le jette dans une montagne, et il se coupe, il se déchire en morceaux, et il est apporté à Azazel. Principalement, Azazel, c'est quoi? Eh ben, Azazel, c'est le Yetzer Hara. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on amène un sacrifice au Yetzer Hara? C'est assourd. On n'a pas le droit d'apporter un sacrifice à un malach. On a déjà donné un cours. Quelle est la raison pourquoi on dit Betzetrem les shalom avant de faire kiddush? À cause qu'on doit savoir que les malachim, ils sont venus, mais en aucun cas, nous, on est bénis par les malachim. Qui nous bénit? Akadosh Baoru. Betzetrem et shalom. Repartez d'où vous êtes. Qui c'est qui va nous bénir, nous? Va nous bénir Akadosh Baoru. Alors, c'est quoi ce korban de Azazel? La Gemara, elle dit que combien de jours par an le Yetzer Hara, il peut venir et parler du mal de Ham Israël? Il peut parler 364 jours. 365e jour, il peut pas, à cause que le 365e jour, c'est le jour de Kippour. C'est la Gematria de combien? Ha-Satan. Ha-Satan, Gematria 364. Qui est que la personne, elle doit savoir que le jour du Yom Kippour, le Yetzer Hara, il est pas là. Donc du fait que le Yetzer Hara, il est pas là, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de la Tekiah de Shofar. Parce que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de passer par la Midat Din pour arriver à la Midat Rechamim. Akadosh Baruch Hu, il est Kulo Rahamim le jour de Yom Kippour. Il n'y a pas comme à Rosh Hashanah 2 jours, Dina Kashia, Dina Rafia, un jour dur, un jour léger. Le jour de Kippour, il est Kulo Kodesh. Il n'y a pas de Sitra Chara qui est là. Et c'est pour ça qu'on peut même apporter un korban. Quelque part, on fait montrer que le Yetzer Hara, il élève le Ham Israël, il va nous élever avec nous, et c'est pour ça qu'il peut même faire partie du Seder HaAvoda. Après Kippour, nous avons ces 4 jours, et après nous avons la Mitzvah de Souka. Il y a une question fondamentale. Tout le monde connaît que la Mitzvah de Souka, elle représente l'exil. Pourquoi on doit partir en exil? Si on a la Haftacha, si on a la certitude, Akadosh Baruch Hu, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, comme ça c'est ramené dans le Navi, qu'au moment de Motzei Kippour, il y a une voix céleste qui dit Lechu, le'echol, lachmechem, besimcha, ki Hashem, mahal, alavonechem. Allez manger votre pain en joie, car Akadosh Baruch Hu, il a pardonné vos péchés. Si on a été pardonné, alors pourquoi on doit être exilé? Généralement, l'exil, c'est quelqu'un qui a fait une avera, alors il doit être exilé. Mais si nous, on a été pardonné par Akadosh Baruch Hu, alors pourquoi on doit être exilé? Il y a plusieurs explications. L'explication la plus simple, elle est que souvent, on sait que la avera, elle descend d'un cran. De Mézid à Shogeg et de Shogeg à Patour. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a faute, préméditation, faute sans préméditation, et après il y a le pardon total. Alors, des fois Kippour, qu'est-ce qu'il fait? Des fois Kippour, il passe de la préméditation à la non-préméditation. Un homme qui avait tué sans préméditation, alors il était coupable de quoi? Coupable d'exil. Alors peut-être que la teshuva n'a pas été faite à 100%, alors on est passé de préméditation de Mézid à Shogeg, alors c'est pour ça qu'on a besoin encore de la mitzvah de Souka. C'est difficile comme explication. En un mot, Akadosh Baruch Hu, il croit que le peuple juif, il va pas faire une vraie teshuva. Si Akadosh Baruch Hu, il a instauré la mitzvah de Souka dans la Torah, c'est comme si que Dieu dit, ah, je sais les enfants, vous êtes des mauvais élèves. Alors il a prévu la punition avant même qu'on commence. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a prévu la mitzvah de Souka, comme si que nous allions être mauvais et pas être capables d'avoir une véritable teshuva, alors automatiquement il a déjà prévu l'exil pour nous punir encore. Mais si Akadosh Baruch Hu, il croit à la teshuva, alors il croit qu'on peut changer. Alors pourquoi il a fait bichlal la mitzvah de Souka? C'est pour ça qu'on doit arriver que la mitzvah de Souka, elle a une explication beaucoup plus profonde. Et c'est ça qu'on va essayer d'expliquer. Nous dit le Zohar dans Parashat Emor. On sait que Esav, il est représenté sur terre par le Satan. Chaque fois qu'on voit la marloquette de Yaakov et de Esav, Yaakov représente Am Israël, Esav représente le Satan, qui essaye par tous les moyens de faire fauter Yaakov Avinu. On sait qu'au moment où Yaakov Avinu,
il va prendre les berachot de Esav. Qu'est-ce qu'il va dire Esav? Vaistom Esav et Yaakov. Esav, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer par tous les moyens de haïr Esav. Qu'est-ce qu'il a dit Esav? On me'at yaviu yagiu eyem evelavi. Encore un petit peu de temps vont arriver les jours de deuil de mon père et je vais tuer mon frère Yaakov. Alors, nous dit le Zohar, c'est quoi ces jours où ils vont arriver, où Esav il a de la haine contre Yaakov? C'est en vérité qu'une image. C'est l'image de le Satan, le Yetzer Hara, qui essaye par tous les moyens de parler du mal d'Israël. À quel moment le Satan il essaye de parler du mal d'Israël? Eh bien, il essaye de parler du mal pendant les Aseret Yemet Teshuvah. Le jour de Rosh Hashanah, le Satan il a eu peur, on a sonné le shofar. Le Satan il a cru qu'il allait mourir, il s'est sauvé. Il revient, on n'est pas mort, il n'y a pas de Mashiach. Il sait très bien que le jour de Kippour, il a un jour off. Pendant les jours de Aseret Yemet Teshuvah, de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, le Satan pendant ces 7 jours, il fait un travail incroyable, incommensurable. Tout ce qui peut dire du mal sur nous, eh ben, nous dit le Zohar, c'est à ce moment-là qu'il va arriver, qu'il va essayer à arriver. Il va pas arriver, Baruch Hashem. Et comment Am Israël il se sauve? Eh ben, on se sauve avec Teshuvah. Avec les Aseret Yemet Teshuvah. Chaque jour de la Teshuvah, c'est ce qu'on a 7 jours par rapport aux 7 jours de la semaine. Alors, automatiquement, Akadosh Baruch Hu, il va nous pardonner. Et qu'est-ce qu'on fait? On envoie le Korban Azazel. C'est quoi dit le Korban Azazel? De la même façon que le Korban, il tombait, le bélier, il tombait dans la montagne, il se déchiquetait, et il restait plus rien. Pareil, tous les mots du Yetzer Hara, tous les mots du Satan, ils tombent par terre avec la Teshuvah, et ils sont complètement déchiquetés par rapport à le jour du Yom Kippour. On sait qu'au moment de Neila, on vient de finir Neila. C'est quoi Neila? Neila, ce moment où on rentre, on va sceller le din. On dit dans la tefila, Hatom alenu, signe pour nous, moment privilégié avec Akadosh Baruch. C'est marqué dans le pasuk, Vayeshev bayom hahu Esav et Darko Seira. Et Esav, après qu'il va rencontrer Yaakov, il va essayer de le tuer. Yaakov va lui envoyer des cadeaux. Il va pas être capable de faire du mal. Le Zohar, il dit que le cadeau que Yaakov a venu, il envoie à Esav. C'est le concept du Korban Azazel que nous envoyons à Esav. Et là, Esav, il repart à Seir. Vayeshev, bayom hahu. Et il est reparti ce jour-là. Esav le derko. Esav à son chemin, Seira. C'est quoi? Et il nous dit qu'en vérité, c'est principalement la Neila. Quand est-ce que Esav, il revient à Seir? Quand est-ce qu'il va revenir? Quand est-ce qu'il va de nouveau essayer de reparler du mal, dit le Zohar? C'est le jour, au moment de la Neila. Il envoie, et Akadosh Baruch Hu, il est capable de rester avec les Béné Israël. La suite du Pasuk, après Azazel, qu'est-ce qu'il y a? Vayakov nasa Sukkota vayiven obait. Yaakov, il est arrivé à Sukkot. Et là-bas, il a besoin et il va construire une soukha. Dit le Zohar que ça, c'est une allusion par rapport à la soukha. Qu'au moment où on rentre dans la soukha, alors on est protégé du Yetzer Hara, de tout le mal qui peut arriver. Et Akadosh Baruch Hu, il va se réjouir avec les Béné Israël pour pouvoir y arriver. Et le Zohar, dans les mots importants de lire le Zohar, c'est vrai que celui qui lit le Zohar, ça lui purifie son âme. Il dit Vayashov bayom hahu Esav le derko. Et Matai, à quel moment il va revenir Beshaat Neila. De'a itparesh me'ama. C'est à ce moment-là qu'il s'est séparé de son peuple. Vekuchabrichu azav la avonotam vechiper alehem. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il abandonne et il leur pardonne tous leurs averot. Kivan shoto mekatreg. Alach be'otodoron, à cause que le Satan, il est allé avec son quoi? Avec son Azazel, son korban qu'il a reçu, venifrad mehem. Rotsea kadosh baruch hu lesamer bebanav. Dit le Zohar, kadosh baruch hu, il a envie de se réjouir avec ses enfants. Ma katouv, comme c'est marqué, Yaakov nasa Sukkota. Yaakov, il est allé à Sukkot. Pourquoi? Parce que là-bas, nous sommes protégés de tout le mal. On va comprendre qu'est-ce que ça veut dire, hein, que la soukha, elle nous protège de tout le mal. C'est marqué dans le Zohar Raya Me'emna. Zohar qu'il a écrit Rabbi Shimon Bar Yochai dans Parashat Pinchas. Il est écrit là-bas
Qu'est-ce que c'est la souka? Il écrit le Zohar, Shrinta dihi souka. C'est quoi Be'emet la souka? Ashrina ia souka. Il dit le Zohar, en vérité, on a parlé souvent, que nous on fait une action, mais cette action elle est seulement physique, mais derrière cette action physique, il se passe quelque chose de beaucoup plus grand. Ce qu'on avait appelé dans plusieurs cours, le principe de Po'el Dimioni. Je fais une action qui ressemble pour que Akadosh Baruch Hu fasse la véritable action. Dit le Zohar, c'est quoi la souka? Puis Ashrina, hi souka. Il dit le Zohar, vous savez ce que c'est la souka? Eh ben la souka, c'est la présence divine. Magina alehem, elle protège. Ou poroshet kenafe alehem kehem albanim. Dit le Zohar, vous savez, la Shekhinah, elle est féminine, elle s'appelle la Malchut, et elle ouvre ses bras, et elle prend son enfant dans les bras, et elle le protège. Dit le Zohar, pareil, c'est quoi souka? Souka, c'est rentrer dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. Quand on rentre dans la souka, alors on rentre véritablement à rentrer avec Akadosh Baruch Hu. C'est marqué dans le Bnei Issachar, qui est le Rabbi Bnei Issachar, le Rav Tzvi Elimelech, qui était le neveu de Rabbi Elimelech de Lizinch. Dans Mahamar Tishri, il écrit la chose suivante. Il dit que, on a déjà parlé souvent, qu'il y a deux lumières. Il y a ce qu'on appelle le Or Makif, et il y a le Or Penimi. On avait parlé de ces deux lumières, la lumière intérieure et la lumière protectrice à l'extérieur. Nous avons deux mitzvot. Le talit, qui se met sur tout le corps, représente le Or Makif, et nous avons les téphilines qui sont à l'intérieur. Alevavecha, sur ton bras, ou le totafot ben ainecha, entre tes yeux et dans ton cœur. C'est à l'intérieur. Un, c'est Or Makif, et un, c'est Or Penimi. Un, c'est une lumière extérieure, et un, c'est une lumière intérieure pour pouvoir y arriver. Il dit, le Bnei Issachar, ouais, qu'est-ce que ça représente, la souka? Il dit qu'il y a souka, hi or makif ala adam, car la souka, elle représente la lumière qui englobe la personne. Vous savez que c'est la seule et unique mitzvah que nous pouvons faire entièrement avec notre corps aujourd'hui. On a déjà parlé de cela, qu'il y a aujourd'hui qu'une mitzvah, que d'après tout le monde, on peut faire avec notre corps. Ça veut dire la chaussure, les habits, toutes les mitzvot. Même le mikvé n'est pas une mitzvah en soi. Le mikvé, il est une permission. Ça veut dire, si on veut aller avec son mari, alors on doit aller au mikvé. Une jeune fille, elle n'a pas de mitzvah de mikvé. Ce qu'on appelle un matir. Le mikvé, il est une mitzvah qui nous permet de quelque chose. Pareil, la shechita, par exemple. Est-ce qu'il y a une mitzvah de prendre un couteau et de tuer toutes les vaches de la terre? Je mets quand même la mitzvah. Je prends un couteau, je tue tous les poulets de la terre. Non! Tu as faim, alors tu vas faire la shechita. Si tu veux manger de la viande, tu fais la shechita. Il n'y a pas une mitzvah de devoir faire la shechita pour pouvoir y arriver. Pareil, le mikvé, c'est tu vas aller avec ton mari. Si tu es marié, alors tu as une mitzvah. C'est pas une mitzvah qui est un matir. C'est-à-dire que la mitzvah, elle vient pour pouvoir faire une autre mitzvah. Il y a deux mitzvot que l'on peut faire avec notre corps, Eretz Israël et mitzvah Tzuka. Eretz Israël, c'est une discussion aujourd'hui dans la Gemara, à savoir est-ce qu'il y a une mitzvah d'habiter en Eretz Israël ou seulement quand Mashiach il est là, alors il y a la mitzvah. Il y a deux opinions dessus, et c'est pas la discussion aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une mitzvah ou pas d'habiter en Eretz Israël? Pourtant, la mitzvah de Souka, c'est la seule et unique mitzvah que nous pouvons rentrer entièrement avec la tête, les bras, les chaussures, tout notre corps. On peut rentrer dans cette mitzvah extraordinaire. Alors il dit, le Bnei Issachar, c'est quoi la mitzvah de Souka? La mitzvah de Souka, elle s'appelle Or Makif. Elle s'appelle cette lumière qui va nous protéger à l'extérieur de la mitzvah. Et il ramène au nom du Harizal. Et il dit, Vezeu ta'a mitzvah tzuka, kol shivat ayamim shalachag. Et voici la raison pourquoi la mitzvah de Souka, elle est durant les 7 jours. Kihine inyan asuka ou or makif. À cause que la Souka, elle représente cette lumière de protection sur Am Israël. Ve'anachnu Israël bene melachim. Et nous, le peuple juif, enfants du roi,
Osim Suka, Veyoshevim Betzel Or Makifaou. Et nous rentrons dans cette lumière protectrice, comme on a rapporté au nom du Zohar, que la Shrina, elle vient englober Am Israël. Pourquoi? Kedei Shenamshich Alenu Mina Or Makif. Il dit le Bnei Issachar, de façon à être protégé et à amener vers nous cette lumière. Alors on va essayer de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on va amener vers nous cette lumière protectrice de la Shekhinah qui s'appelle le Or Makif. C'est ramené dans les livres, qu'est-ce que ça représente cette lumière? Eh bien cette lumière, il y a en vérité deux genres de Yetzer Hara. Il y a une personne, elle a un Yetzer Hara et elle arrive à vaincre son Yetzer Hara. Et il y a une personne qui a encore un niveau supérieur, que même le Yetzer Hara, il n'existe plus. Par exemple, tous les jours, dans la prière, vous dites, quand on fait la bracha, Ata Gibor, Leolam Aonai, Mechayim Etim, Ata Rav Moshia, et on demande, Akadosh Baruch Hu, il est Magen ou Moshia. Quelle différence, Magen ou Moshia? Magen, c'est un protecteur. Moshia, c'est un sauveur. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a la protection et il y a être sauvé. Alors, la réponse, elle est simple. On avait parlé souvent dans plusieurs shiurim. Il y a différentes façons que Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec nous. La première façon, c'est que l'homme, il reconnaît, il voit la difficulté arriver, il a un problème, et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui vient? Akadosh Baruch Hu, il vient et il sauve la personne. Seulement la personne, elle a goûté le souci. La personne, Barminan, elle a pu voir le problème. Alors Akadosh Baruch Hu, il va venir et il va le sauver. Il y a en vérité une autre façon. Que la personne, elle connaît même pas le souci. Akadosh Baruch Hu, il va venir et il va lui enlever toutes les difficultés. C'est pour ça que c'est marqué que Hachem, il est Melech, Ozer. C'est quoi Ozer? C'est que tu es dans une difficulté. Akadosh Baruch Hu, il vient t'aider. Tu es dans le froid. Un gars, il vient, il t'aide à prendre ta voiture, t'as crevé le pneu, à enlever ton pneu. Ça, c'est Ozer. Akadosh Baruch Hu, il t'aide dans ta difficulté. Après, tu as Moshia. C'est quoi Moshia? Tu t'es même pas sali les mains, tu as crevé un pneu. Le gars dit, attendez, monsieur. Il arrive, il lève les gants, il te lève là, il sort un cri qui vient, tu appelles Chaverim. Ils font tout. Mais tu as eu besoin encore d'appeler Chaverim. Et il y a encore un autre, s'appelle Magen. C'est quoi Magen? Protecteur. C'est quoi? Ton voisin, il vient te voir, il dit, tu sais, David, ton pneu, il t'est crevé. Je me suis levé à 4 heures du matin, je t'ai changé le pneu, je t'ai acheté le pneu et je te l'ai mis. Quoi? Comment tu as fait ça? Magen. Ça veut dire que tu es complètement, même pas tu es au courant. Combien de fois on aurait pu avoir un malheur et Kadosh Baruch Hu nous protège, on n'a rien. Quelqu'un m'a raconté ce soir, il roulait en voiture, devant lui, un grave accident. Akadosh Baruch Hu, il a protégé. Ça veut dire quoi? C'est pas qu'il a eu l'accident complètement. Akadosh Baruch Hu, il lui a donné, il a libéré de tout. Ça veut dire qu'il a été Magen. C'est ce qu'on appelle le Or Makif. C'est quoi le Or Makif? C'est quand le Yetzer Hara, rappelez-vous ce concept, c'est qu'il enlève Akadosh Baruch Hu, il enlève le Yetzer Hara de l'homme. Ça veut dire qu'il y a des moments où complètement tu es dans une bulle, où tu n'as même pas de Yetzer Hara. C'est comme le gars, le jour de Kippour, tu vas aller manger un McDonald's. Il dit, mais ça va ou quoi? Est-ce que à Kippour, habillé en blanc, avec la prière, et on prie, tu es en train de penser au burger de chez McDonald's, à moins que t'es fou. Un homme normal, ça lui vient même pas l'idée. Pourquoi? À cause qu'il est dans une bulle de Torah, Kedusha, Tahara, alors il est complètement protégé de tout. La Souka, c'est une lumière extraordinaire, un bouclier atomique qui nous protège de tout mal qui peut arriver. Comme c'est marqué dans le passou dans Devarim. Le passou qui dit Veraou kol ha'me'aretz ki shem Hashem nikra elecha. Vous vous rappelez, on avait parlé de Téphilin. Veraou kol ha'me'aretz. Et ils vont voir tous les nations de la terre qui shem Hashem nikra elecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tout le monde va voir que le nom de Dieu il est sur toi. Ça veut dire qu'il y a dans la vie le Yetzer Hara, il peut être par 1 million, par tes voisins, par ton travail, par n'importe qui dans la rue. Il y a des moments où tu es intouchable, où personne peut arriver. Ça, c'est ce qu'on appelle le Or Makif. Et il explique le Harizal dans Sha'ara Kavanot. Sha'ara Kavanot, il y a plusieurs endroits, mais c'est dans le Daf Bet, Amout Bet,
dans Shara Kavanot, ceux qui veulent, on a le livre à la maison, et il dit la chose suivante. Et il dit, En lecha davar, écoutez bien, En lecha davar, shedoche et aklipot, kemo or makif. Il dit, il faut savoir, qu'est-ce qui protège l'homme de tout mal, quand l'homme, il arrive à amener sur lui cette lumière qu'on appelle la lumière qui entoure, ça s'appelle le or makif. Les fiches en yecholet baklipot linak. À cause que quand l'homme il a cette lumière, alors il n'y a rien qui est capable de pouvoir faire lui mal. Veit achezbo beor makif. Velachen u omer bachutz ve'en lo pachad min aklipot. Et c'est pour ça qu'il a rien. Je vais vous dire un petit secret. Vous avez souvent remarqué qu'il y a quelque chose de particulier le vendredi soir. Vendredi soir, même que Shabbat matin, dans le repas, on doit honorer le repas de Shabbat matin plus que vendredi soir, mais vous allez toujours sentir une lumière très particulière le vendredi soir. Et pourquoi le vendredi soir, il y a cette touche magique, la maison, tout est beau, vous rentrez, votre chambre, votre lit, votre table, on dirait que c'est pas la même maison, tout prend un aspect différent, il y a les yeux, ils sont différents, notre vie, elle est même, une personne qui est un peu tendue avec sa femme, il rentre vendredi soir, il a envie d'être gentil avec elle, allez, c'est pas grave, allez. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Il lui arrive, c'est marqué dans le Zohar, que le vendredi soir, il est bebichinat or makif. Vendredi soir, c'est la lumière protectrice de la maison. Le Shabbat matin, c'est or penimi, c'est la lumière intérieure. C'est pour ça que dans le Ashkivenu, on change le Ashkivenu, les Sepharad et les Ashkenaz, on dit pas Shomer et Amo Israël à Adamen. Pourquoi on dit pas Shomer et Amo Israël dans vendredi soir? On dit Porez Sukat Alenu Sukat Shelomo. Pourquoi on parle de Porez Sukat, de nous donner sur nous quelque chose? À cause que vendredi soir, c'est or makif. Et du fait que c'est or makif, alors il n'y a pas nous avons aucune mal qui peut venir vers nous et qui va venir nous protéger. Et bien pendant Sukkot, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas seulement cela vendredi soir, mais on a le or makif total durant la fête de Sukkot. Durant la fête de Sukkot, pendant 7 jours, on est protégé entièrement dans la fête de Hakadosh Baruch Hu. Le Zohar il écrit et il dit Kivan de yadvu basukot ha ishtezivu mimekatra vekut shabrichu chade bebanoy. Il dit le Zohar, au moment où on rentre dans la souka, alors on est Hakadosh Baruch Hu, il enlève de nous toutes les personnes qui nous veulent du mal, tous les mauvais malachim, et Hachem, il se réjouit avec nous pour pouvoir y arriver. On a posé au début du cours cette question, que le jour de Kippour, c'est marqué Ki bayom hazeh yechaper alechem mikol chatotechem lifnei Hashem titharu. Combien de fois vous l'avez répété, ce verset? Vous l'avez répété exactement 32 fois durant Kippour. 26 fois à chaque fois que vous avez fait les selichot. Ki bayom hazeh yechaper alechem etaer etchem mikol chatotechem lifnei Hashem titharu. Et vous avez répété le reste encore 6 fois dans la Hazara de la Shemona Esrei, dans le Sedera Avoda Gemakriatria Lev, comme 32 fois par rapport au cœur d'Akadosh Baruch Hu. Alors, si Hachem y protège le jour de Kippour, pourquoi on a besoin de la fête de Sukkot? C'est ramené au nom du Sefat Emet. Sefat Emet, 3e rabbi de la dynastie de Gour, qu'il a ramené au nom de son grand-père, le Hidouché Harim. Et il dit que durant la fête de Sukkot, qu'est-ce que Hakadosh Baruch Hu fait? Alors on va avancer un peu plus dans le cours. Attrapez-vous un petit peu. Je sais que c'est un peu compliqué tout ce qu'on dit, mais attachez un peu les ceintures. Il dit le Chidush Harim, jusqu'à présent c'était facile. Là on va passer à la partie un peu plus compliquée. Dit le Chidush Harim, c'est quoi la fête de Sukkot? La fête de Sukkot, Hakadosh Baruch Hu, il donne dans le peuple juif du Da'at. Alors on va expliquer ce que ça veut dire Da'at. Alors d'abord on va traduire le mot. On sait qu'il y a dans la Torah, il y a 3 niveaux d'intelligence. Et on appelle ça Chochma, Bina, Da'at. Tous les jours, Ata Chonen, le Adam Da'at. Umelamed, le Enosh, Bina, Vechonenu Meitecha, Chochma, Bina, Vada'at. Tous les jours, on dit, Baruch Ata Hashem, Chonen Hada'at. Tous les matins dans la prière, midi et soir, vous demandez à Kadosh Baruch Hu, Chochma, Bina, Da'at. 3 niveaux. C'est quoi la Chokhma? Chokhma, c'est la sagesse. Bina, c'est la compréhension.
Exemple, ça c'est du chaud, ça c'est du froid. Très bien. Alors, c'est bien. Non, qu'est-ce que tu as besoin du da'at? Que le froid tu touches, le chaud tu touches pas. Ça s'appelle du da'at. Comprendre l'un avec l'autre. Le café il est trop chaud, tu mets un peu de froid dedans, ça fait du tiède. C'est ce qu'on appelle de la bina. La personne, elle a la chokhma, elle connaît le blanc, elle connaît le noir, et maintenant elle prend la bina, comprendre une chose l'un dans l'autre. Ce qui fait la bina, tu fais du gris. Tu mélanges le gris et du noir, tu as du marron. Tu prends du marron et du vert et tu fais du rouge. Et ça, c'est ce que tu vas apprendre les couleurs et tu vas avancer. Pareil, la bina, c'est comprendre davar, mitor davar. Et après, qu'est-ce qu'on a? On a le da'at. C'est quoi le da'at? Le da'at, c'est la connaissance ultime quand la personne, elle va avancer. Il nous dit, le Sefat Emet, vous savez qu'est-ce que c'est la fête de Sukkot? La fête de Sukkot, elle est représentée par le da'at. Quel est le rapport entre la fête de Sukkot et le da'at? Et il dit, mais bien sûr, vous vous rappelez au début du cours, on avait demandé la Gemara. La Gemara, elle a demandé pourquoi une Soukha de plus que 20 amot, elle est psoula. La Gemara, elle a dit, à cause de marqué dans le pasuk, les ma'an yed'u dorotechem ki basukot oshat et bnei Israël. On doit avoir une soukha à moins de 20 amot. Pourquoi? À cause qu'on doit savoir où on a été quand Akadosh Baruch Hu nous a mis dans une soukha. Dis le Sfat Emet, tu vois que la mitzvah de soukha, c'est quoi? Les ma'an yed'u dorotechem. La mitzvah de soukha, elle est connectée avec quoi? Elle est connectée au da'at. Ça veut dire que toute la mitzvah de soukha, elle a à voir avec cette mitzvah de soukha et de da'at que Akadosh Baruch Hu, il a besoin de nous donner. Et il dit, le Sefat Emet, ki be mitzvat lulav ou minav, que à travers la soukha, le lulav, l'arba minim, ouais, il dit que ba shefa adat. Alors, il rajoute un mot. Et il dit, il y a le da'at, il y a la connaissance. Ouais, pas l'intelligence, la connaissance. Et il y a le shefa. C'est quoi le shefa? C'est comme un homme, il y a un verre d'eau. C'est bien. Hazak ou Baruch, tu as donné un verre d'eau. Maintenant, si tu es un homme intelligent, il y a un proverbe en français qui dit, à un enfant, tu lui donnes un poisson, à un adulte, tu lui apprends à pêcher. Ça veut dire quoi? Lui donner la source de pouvoir avancer. Donc, il y a un homme, je peux lui expliquer une chose, mais avoir le courant et d'avoir le shefa et d'avoir le canal de da'at, c'est un niveau encore plus élevé. Il dit le Sefat Emet, au nom du Chidush Harim de son grand-père, il dit que mitzvah Soukha, ba shefa adat, qu'à travers la mitzvah de Soukha, elle vient le canal et l'abondance de da'at. Et il dit, d'où c'est marqué, comme on a rapporté, les manil dorotechem, qui ba Soukot, au shavti et bnei Israël. Et il dit, attention, ou beloulav. Et vous savez pourquoi vous prenez le loulav et vous bougez le loulav? Ouais. Mais kablim bnei Israël adat. Alors il dit, regardez, il y a un homme, il a soif, tu ouvres le robinet, c'est bien, il y a de l'eau, mais maintenant il y a un problème, qu'est-ce qu'il faut? Il faut pouvoir boire, il faut un verre. Il dit le Sfat Emet, il y a deux choses, il y a le canal, l'abondance de shefa qui vient, et il y a maintenant le verre pour être capable de prendre ce da'at. La mitzvah de Soukha, elle donne à la personne le shefa de da'at. Akadosh Baruch Hu, il déverse sur la personne le shefa de da'at. Maintenant, comment on prend ce shefa de da'at? Eh ben, on prend ce shefa de da'at avec la mitzvah de lulav. Au moment où on prend la mitzvah de lulav et des arba aminim, alors on arrive à prendre ce shefa. Alors, je vais expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. C'est quoi la mitzvah de lulav? Alors, bien sûr, tout le monde sait, la mitzvah, c'est pas seulement de bouger un lulav. On n'est pas dans la fête des rameaux, on prend et on bouge. C'est pas ça le principe. C'est quoi la mitzvah de lulav? La Gemara a dit, c'est de bouger le lulav à toutes les directions. Et qu'est-ce qu'on fait? On bouge et on amène vers le cœur. La mitzvah, c'est de rapporter. On va chercher, on amène à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, de haut, en bas, et on amène vers nous. Qu'est-ce qu'on fait? Principalement, que le pasuk qui dit à propos de la mitzvah de lulav, Ulkartem lachem perir et sadar, et vous prendrez pour vous. Le pasuk, il n'est pas compliqué à comprendre, qui est difficile. Qu'est-ce que ça veut dire Ulkartem lachem, et vous allez prendre pour vous? Pourquoi payer un lulav à $100, c'est pour moi, et trog à $400, c'est pour moi ou c'est pour toi le bon Dieu? Pourquoi tu me dis Ulkartem lachem? Ulkartem lachem, vous allez prendre pour Dieu. Pourquoi tu auras dit Ulkartem lachem?
Dis le Sfatemet, non. Parce qu'en vérité, tu sais qu'est-ce que ça fait le loulav? Au moment où tu prends ton loulav et tu l'amènes vers toi, alors tu amènes vers toi l'abondance de Akadosh Baruch Hu. L'abondance de quoi? Pas seulement l'abondance financière, floss, pas ça. L'abondance de date, l'abondance d'intelligence que Akadosh Baruch Hu, il va pouvoir arriver. Avant qu'on continue, on va ramener une Gemara. La Gemara dans Masechet Sota. La Gemara elle dit que à propos de la femme Sota qui est partie malheureusement faire quelque chose et on ne sait pas est-ce qu'elle a fait une Avera ou elle n'a pas fait d'Avera. Le verset il dit Adam qui tishte et tishto. La Torah dit qu'est-ce que ça veut dire ce mot qui tishte? La Gemara dans Sota Daf Gimel. La Gemara elle dit En Adam over Avera ela imke nichnas bo ruach shtut. Un homme en vérité il fait pas un péché s'il devient pas un peu maboul, s'il devient pas un peu fou. Comment un homme, il arrive, il abandonne Dieu pour un plaisir d'une semaine, un plaisir d'un jour, un plaisir momentané de quelques secondes. Et là, maï, c'est que quoi? C'est qu'il a la folie. Alors, on va essayer d'expliquer. C'est quoi la folie? Comment expliquer la folie? Il y a des gens, c'est chez les Tunisiens, le terme il est fou, tout le monde il est fou. Lui il est fou, lui il est fou, lui il est fou, ils sont tous fous. Ok? La cage au fou. Pas la cage au folle, la cage au fou. Tout le monde, il est fou. Qu'est-ce que ça veut dire, les fous? Qu'est-ce que ça veut dire être fou? Être fou, d'après la Torah, ça représente une seule chose. Perdre son date. Quand la personne, elle est plus en conscience avec son sechel et que maintenant, elle est plus en train de réfléchir, alors elle est dans un moment de folie. Ça, ce qu'on appelle la folie, c'est que tu es plus connecté avec ton date. Quand l'homme, il sait qu'est-ce qu'il a à faire, quand l'homme, il sait que Kadosh Baruch Hu il a Boré Olam, Aniwe Votra, Akadosh Baruch Hu, Melech Malcha Melachim, Akadosh Baruch Hu. Mais, pendant quelques minutes, j'ai perdu le fil des choses. Alors j'ai eu ce brin de folie. C'est quoi? C'est perdre le da'at. Au moment où je perds mon da'at, c'est la folie qui va pouvoir revenir envers moi. Alors, qu'est-ce que c'est? Le jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu, il nous a pardonné. Akadosh Baruch Hu, il nous a enlevé et il nous a pardonné tous les péchés. Comme c'est marqué, Ki bayom azeh yechaper alechem mikoch hadotechem lifnei Hashem titaru. Magnifique. Maintenant, tu as pardonné les péchés. Alors, qu'est-ce qui arrive? Alors, au moment où, maintenant, tu es capable de ne plus avoir des avérotes, qu'est-ce qui va arriver? C'est le moment, la fête de Sukkot, alors on va recevoir le da'at. Pourquoi on fête Sukkot après Kippour? Après que Akadosh Baruch Hu il a pardonné? Parce que tant que tu étais fou, alors la pire des choses qui peut arriver, c'est de donner de l'intelligence à un fou. Si le fou il est intelligent, imaginez-vous qu'est-ce qu'il va faire avec la folie. Un fou bête, c'est mieux qu'un fou intelligent. Parce qu'un fou intelligent, il peut détruire le monde. Alors Akadosh Baruch Hu, du fait que maintenant on a enlevé nos avérotes, on s'est rapproché de Akadosh Baruch Hu, on a enlevé notre folie. La fête de Sukkot, elle rentre et on va aller chercher quoi? On va aller chercher ce date. Toute la fête de Sukkot nous dit le Sfatemet au nom du Chidush Harim, au nom du Harizal, c'est d'aller chercher ce date. Et il dit le Harizal, Vetekaven ba'alichato ki ole bedat lekabel ha'ara misham. Il dit au moment où vous allez dans le loulav, vous envoyez et vous ramenez. Vous envoyez et vous ramenez. D'après la Kabbalah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le loulav, bouger 3 fois, le ramener autour du cœur et le bouger 3 fois. Pourquoi 3 fois? Par rapport à Chochma Binadat, par rapport aux 3 niveaux d'intelligence, qu'on va chercher la Chochma Binadat et on la ramène vers nous, cette Chochma de Da'at, que Kadosh Baruch Hu, il va venir et nous donne. Et ça à travers quoi? Ça veut dire qu'on a le Shefa, c'est la Souka, le Loulav, c'est le vaisselle pour aller rechercher ce Da'at qu'on va avoir, et c'est ce qu'on appelle ce Da'at Penimi intérieur que l'homme, il va avoir. Et il dit, le Harizal, attendez, vous savez, ça représente quoi? Eh bien, ça représente le Loulav et la Souka, représente le Talit et les Tfilines. Les Tefilines, il y a combien de parashiot dans vos Tefilines? 4. Shema, Ve'ahavta,
Vehaya im Shamwa, Vehaya ki aviacha, et Kadesh Likol Bechor. Et d'après Rashi, Kadesh Likol Bechor, Vehaya ki aviacha, Shema, et Vehaya im Shamwa. 4 parachiotes. Sur votre tête, il y a combien de compartiments de téphilines? 4 compartiments. Dis-le à Rizal, intéressant. Tu sais comment ta souka elle est faite? Quelque chose qui t'entoure. Et après, tu as quoi? Tu as 4 espèces. C'est le même concept que le talit, la mitzvah qui t'entoure, or makif, et tes téphilines qui ont à voir avec 4 compartiments. Talit et téphilines, en vérité, ce sont exactement les mêmes mitzvot que souka et arba aminim. C'est or makif et or peminimi. Une lumière qui m'entoure, et avec mes tefilines, je vais chercher sur ma tête ce da'at, pareil avec le loulav, mais là c'est plus brutal, si on pourrait dire, opération à grande échelle, d'aller chercher avec le loulav de tous les côtés ce da'at qu'on va venir et qu'on va avancer. Maintenant, c'est quoi le da'at? On a expliqué chokhma, bina. Allons comprendre, c'est quoi le da'at? Qu'est-ce que ça représente le da'at? Comme on a expliqué, il y a le da'at. La Gemara, dans Masechet Darim, page 41, même Aleph, Amoud Aleph, il dit Abaye. Abaye était un des plus grands maîtres du Talmud, Abaye Verava. Amar Abaye, Naktinan, il dit Abaye, sachez, de vous apprendre une règle de vie. En ani el abedea. C'est quoi un homme pauvre? C'est pas un homme qui a pas d'argent en banque, parce qu'aujourd'hui, la population, elle est ruinée. Alors, c'est quoi un homme pauvre? Il dit, vous savez ce que c'est un homme pauvre? C'est un homme qui n'a pas de da'at. La Gemara dit, Bema'arava Amre. Dans le Talmud Yerushalmi, il disait, Amre dedaber kulabe. Il dit, celui qui a du da'at, alors il a tout. Delo dabe mabe. Mais s'il n'a pas de da'at, alors il a quoi? Donne 1 million à un enfant, il va y dépenser. Donne 1 million à un drogué, il va acheter plus de drogue, il va mourir. Donne de l'intelligence à un homme, il va devenir milliardaire. Shlomo HaMelech, il a dit, Hachem dit, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, je veux avoir l'intelligence. Avec la chokhma, il a tout eu. Le roi HaKodesh, l'argent, il a pu tout avoir. Ça veut dire, dit le Zohar, Dakane Mahaser. Tu as l'intelligence, qu'est-ce qui te manque? Dalokane Makane. Dit le Gma dans Yerushalmi. Mais si tu n'as pas d'intelligence, alors qu'est-ce que tu as acheté? L'homme, il a rien donné. On a parlé qu'il y a en vérité 3 niveaux, Chokhma, Binadat. Et on pourrait se demander, c'est quoi le plus important? On sait, comme c'est marqué dans la Torah, que tout va d'après la Khatima. Quand on fait la bracha, on dit Baruch Ata Hashem. Ouais, Chonen, Chokhma, Bina ou Da'at. Qu'est-ce qu'on dit? Baruch Ata Hashem, Chonen Hadat. Pourquoi on fait la bracha de Chonen Hadat? Parce qu'en vérité, le but ultime, c'est quoi? Le but ultime, c'est d'arriver au Da'at. Ça, c'est le but. Il y a la Chokhma, il y a la Bina, mais qu'est-ce qu'on doit aller chercher ultimement? Ultimement, c'est ce Da'at qu'on doit aller chercher. On peut pas parler de Chokhma, Bina, Da'at sans mentionner le Baal HaTanya. Le Baal HaTanya, tout le Tanya, Chabad, c'est basé sur quoi? Sur Chokhma, Bina, Da'at. Pourquoi elle s'appelle la Chassidut Chabad ou Chassidut Lubavitch? Lubavitch, c'est à cause qu'elle était instaurée dans la ville de Lubavitch, mais le Rabbi le Baal HaTanya, il appelait ça la Chabad. C'est quoi Chabad? Chokhma, Bina, Da'at. Alors le Baal HaTanya, dans Igeret HaKodesh, il dit, qu'est-ce que c'est? Qu'il y a Chokhma, il dit, c'est quoi la Chokhma? Il y a en vérité la Chokhma, le premier niveau, c'est Torah Shebirtav. La Torah orale, écrite, que Kadosh Baruch Hu il a écrit. Ça, c'est ce qu'on appelle la Chokhma. C'est quoi la Bina? La Bina, c'est Torah Shebealpe. 2 versets, avec, on est là, on comprend. Pourquoi c'est marqué Kabed et avicha ve'et imecha? Pourquoi un mot en plus? Alors on avance, la Bina, on avance. Kalva Homer, on est là. La Torah Shebealpe, elle est représentée par quoi? Elle est représentée par la Bina. Comme ça qu'il a dit aussi, Bemet, le Rab Tzadok de Lublin, dans le Pri Tzadik. Dans le Pri Tzadik, il dit que la Torah, elle s'appelle, d'où elle vient la racine de la Torah? Elle vient de la Chokhma. Elle vient de la Chokhma d'Akadosh Baruch Hu, Chokhma. Et il dit, Torah Shebealpe, d'où elle provient? Elle provient, Bemet, de date.
du Chokhmah, du Labina, d'Akadosh Baruch Hu, de pouvoir avancer. La Gemara dans Masechet Berachot, dans le Yerushalmi, il demande à quel moment et dans quelle prière on doit mettre Avdala. Vous savez, tous les samedis soirs, on dit Atahonantanu. C'est quoi Atahonantanu? La prière qui va séparer entre la semaine et le Shabbat. La Gemara demande où est-ce qu'on la met? Dans Shema Kolenu. À quel moment? La Gemara dit intéressant, on va mettre dans Atahonen. La Yerushalmi dit pourquoi on met dans Atahonen? Pourquoi on va mettre la Havdala dans Atahonen? Et le Yerushalmi dit Im en dea Havdala minayin. Il dit parce que c'est quoi le Atahonentanu? Nous séparer du Shabbat de la semaine, des Juifs et des Goy, du bien et du mal. Alors il dit Im en chokhma Havdala minayin. Comment l'homme il peut différencier entre le bien et le mal, entre la semaine et le Shabbat, entre le blanc et le noir, entre le juif et le non-juif? Comment il arrive à cette finesse? À travers le date. C'est pour ça qu'on va mettre Atahonentanu ou ça dans la prière de Atahonen. Im end da'at Avdala minayin, et c'est pour ça qu'on a besoin de pouvoir avancer. Ça veut dire qu'en vérité, c'est quoi le da'at? Le da'at, c'est apprendre à séparer les choses. Ça veut dire le da'at, il est principalement pour pouvoir comprendre quelle est la différence dans la finesse. La chokhmah, la sagesse. La bina, la compréhension d'une action et d'une autre. Grâce à un, je comprends l'autre. C'est ce qu'on appelle la bina. C'est quoi le da'at? La Gemara dit Havdala, apprendre à différencier chaque chose et à comprendre la différence entre les deux. Mettons une pause ici et allons voir un enseignement extraordinaire du Sefer Vayaged Yaakov dans le Mamar Sukkot 31. Au nom du Rav Grindwald Arugat Abosem. On a rapporté souvent dans son livre ici au nom du Rav Grindwald. On a rapporté un deuxième verset. Le deuxième verset de Rabbi Zera, qui avait dit pourquoi la souka, elle est plus élevée que 20 coudées, elle n'est pas soule, à cause du pasouk qui dit Vesuka ti eletzel yoma mechorem mizerem ou mimatar. L'etzel yoma mechorem ou le mahse ou le mistor mizerem ou mimatar. Et la souka, elle va protéger du soleil, elle va protéger de la pluie et des intempéries. La Sefer Orach Lechaim, il explique un Mahamar qu'on a ramené souvent. Vous vous rappelez que la Gemara, dans Masechet Shabbat 75a, et en bas de la page et en haut de la page. La Gemara, pour ceux qui veulent vérifier. La Gemara demande Shochet Hayav Mishum Mai. La Gemara demande un Shochet, pourquoi il est Hayav Shabbat? Et la Gemara, intéressant, la Gemara ramène une fameuse marloquette. Un Mandamar, il dit Hayav Mishum Tsovea. Quand tu fais la Shechita, tu vas couvrir le sang, la peau de l'animal, et donc tu vas colorer le cou de l'animal. Il y a un autre Mandamar qui dit, non, Chaya Mishum Otsaat Neshama. Il est Chaya parce qu'il a enlevé la vie de la personne. Et la Gemara dans le Baal Shem Tov, il explique et dit, c'est quoi cette Gemara? Sovea. On avait déjà fait un cours très long dessus, revoyez vos notes. La Gemara dans Masechet Sukkah, Dafnun Bet, la Gemara dit que la Atid Lavo, à la fin des temps, mais vu Akadosh Baruch Hu le Yetzerara, Veshochato. Et Akadosh Baruch Hu, il va tuer le Yetzerara. Dit le Baal Shem Tov, en vérité, la Gemara, quand elle demande Shochet Chayav Mishumai, la Gemara, elle demande pourquoi Dieu va tuer le Yetzerara. Akadosh Baruch Hu, il a dit au Yetzerara de faire fauter l'homme. Maintenant, il veut plus qu'il le fasse fauter. Alors, il a qu'à le mettre au chômage. Le chômage, il existe. Alors, pourquoi on va devoir tuer le Yetzerara? Dit le Baal Shem Tov, en vérité, c'est la question de la Gemara. La Gemara demande Shochet Chayav Mishumai. Pourquoi il est Chayav? Un Mandamar, il dit Mishum Tsovea. À cause qu'il a changé la Torah, il a fait passer des mitzvot pour des averot et des averot pour des mitzvot. On a dit dans le vidouille de Rabbi Nissim à Kippour, Mashe hetarta esarti, mashe esarta etarti. Ce que tu as interdit, j'ai permis. Ce que tu as permis, j'ai interdit. Mashe timeta etarti, etarti. Ce que tu as impurifié, j'ai purifié. Ce que tu as purifié, j'ai interdit. Ça veut dire que le Yetzirah, il a dépassé ses droits et il a fait quoi? Il nous a fait passer des mitzvot pour des averot et des averot pour des mitzvot. Premier rabbin. Deuxième, il a dit non, à cause de Hotzaat Neshama, à cause qu'il a tué les gens. Puisqu'il a tué, alors automatiquement, il est Chaya. Alors maintenant, on va réfléchir. Combien il y a de mitzvot positifs dans la Torah?
il y a la mitzvot dans la Torah, 248 mitzvot positives. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si le Yetzer Hara, il vous enlève une mitzvah? Combien il vous reste de mitzvot? 247. Ça donne combien? Ramah, 248. En hébreu, on enlève un, ça fait quoi? Remez. Remez, allusion. Ok? Donc le mot remez, il va arriver. Maintenant, on va aller. Le Yetzer Hara, il vous fait passer une avera pour une mitzvah. Donc il vous rajoute une mitzvah. En vous rajoutant pour une mitzvah, qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé de 248 mitzvot. Il vous a fait combien maintenant? 249 mitzvot. Alors maintenant, on va reprendre le verset. Il dit le pasuk. C'est quoi la mitzvah de Souka? La mitzvah de Souka, c'est quoi? C'est Vesuka tiel etzel. Et la Souka, elle va être pour te protéger. Ouais, de quoi? Yoma michorev, ou les Marseille, ou les Mistor, mi-zerem. C'est quoi le mot zerem? La valeur numérique de zerem? Zayin, 7. Resh, 200. Même, 40. 247. La souka, elle va te faire quoi? La souka, elle va te protéger, qu'en vérité, de pas croire qu'il y a combien? Qu'il y a 247 mitzvot. Normalement, le Yetzer Hara, qu'est-ce que lui, il a envie? Le Yetzer Hara, il veut t'enlever une mitzvah. Il veut qu'il n'y a plus de 248 mitzvot, mais il y a combien? 247 mitzvot. C'est pour ça que quand tu rentres dans la souka, tu reçois ce date. Qu'est-ce que ce date, il va venir? Il va te protéger de quoi? De zérem. Zérem, c'est allusion à quoi? Au 247, valeur numérique 247, pour nous dire, attention, ne te trompe pas. Il n'y a pas 247 mitzvot, il y a combien? 248. Et on a dit que des fois, il rajoute une mitzvah. C'est combien une mitzvah? Eh ben, c'est 249. Parce qu'il y a 248 plus 1, 249. C'est quoi la valeur numérique de matar? Même 40. Tête, 9, 49, 49. Eresh, 249. La souka, qu'est-ce qu'elle provient? La souka, elle vous protège, mesdames et messieurs, de ne pas vous tromper qu'il n'y a pas de 247 mitzvot et pas de 249 mitzvot, mais seulement 248 mitzvot. Et ça, c'est ce qu'on a expliqué. Excusez-moi. Le da'at. Le da'at, on a demandé, c'est quoi le da'at? Le da'at, c'est de venir comprendre la différence entre le bien et le mal. Continuons sur cette lancée de pouvoir comprendre. Donc on a la chokhma, comme on a expliqué. La chokhma, c'est la compréhension à Torah. Torah chez Birtav. Le da'at, c'est Torah chez Be'alpé. Alors, la bina. Alors, c'est quoi le da'at? Le da'at, c'est de savoir où le Yetzer Hara il avance, où le Yetzer Hara il recule, qu'il n'y a pas 247 mitzvot et qu'il n'y a pas 248 mitzvot. Tout le monde connaît le midrash dans Tanchuma. Tanchuma, il demande, c'est marqué dans la midrash de Souka, ou kartem lachem bayom arishon periet tzadak kapotem marim. Demande le midrash, c'est marqué, vous prendrez le premier jour. C'est pas le premier jour, c'est le 15e jour du mois. Pourquoi c'est marqué ou kartem lachem bayom arishon? Rishon la avonot. Ça veut dire que c'est le premier jour des comptes des averot. Pourquoi? À cause qu'en vérité, jusqu'à Kippour, l'homme, il est complètement perdu. À Kippour, l'homme, il est pardonné. Mais quand est-ce qu'il commence à avoir du da'at? Akadosh Baruch Hu, il donne le da'at à quel moment? Le jour de Sukkot. C'est pour ça que c'est à ce moment-là uniquement que Akadosh Baruch Hu dit, mais non, on peut commencer à compter. Avant cela, l'homme, il ne peut pas penser à des avérotes. On ne peut pas lui dire pourquoi tu as fait une avéra. L'homme, il est fou. L'homme, il est bête. L'homme, il n'a pas ce date. La souka, c'est elle qui vient venir nous donner à avoir le date. David Amelech. On est dans Teilim, bientôt. On a fait 84. Dans 2 semaines, Beth Hashem, chapitre 86. David Amelech, il va dire, t'es fidèle à David. Prière à David. Shamereni ki chassidani. Protège-moi, car je suis un homme pieux. Et tout le monde demande la question, je ne comprends pas. Si tu es un homme pieux, pourquoi David Amelech, il demande à Kadosh Baruch Hu de le protéger? Ah, t'es un homme pieux, t'as pas dit Yetzer Hara. C'est quoi la raison pourquoi David Amelech, il dit, protège-moi à cause que je suis un homme pieux? La Gemara dans Souka, Nunbet, 52b. La Gemara, il dit, Tana de Rabbi Ishmael. Il a enseigné Rabbi Ishmael. Impaga becha menu valze. Si t'as attrapé ce sale, on parle du Yetzer Hara, mashreou le Bet HaMidrash. Amène-le au Bet HaMidrash. La question, elle est pourquoi Rabbi Ishmael, il a appelé le Yetzer Hara un sale type. Ah, pas Yetzer Hara.
Qu'est-ce qui a permis d'appeler un sale type? Il y a sale. Pourquoi il s'appelle Menouvalzé? Quelle est la raison pourquoi il a appris? Alors, pour comprendre ça, on va comprendre, a priori, une contradiction dans les Gemarot. La Gemara, il y a une Gemara qui dit que Kol, la Gemara dans Souka, page 52a, dans la Gemara dans Souka, elle dit Kol Hagadol Mechavero, Yetzro Gadol Hemenu. Plus l'homme il est grand, alors automatiquement le Yetzirah il est plus grand. Alors venons, on va réfléchir. La Gemara, elle nous enseigne et elle nous dit qu'est-ce qu'il faut faire quand le Yetzirah il vient? Quand le Yetzirah il vient, Mashreu le Bet Midrash. Amène-le à la synagogue. Amène-le au Bet Midrash. Et qu'est-ce qu'il va faire au Bet Midrash? C'est à venir voir les murs du Bet Midrash, ils sont beaux. Il y a de la poussière sur les murs. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shmael? Rabbi Shmael, il dit Mashreu le Bet Midrash. La réponse, c'est que le gars, il a un Yetzirah permis ou interdit. Alors il va à la synagogue, il va écouter le cours du rabbin, un Mishnah Bura, un Rambam, un Yalkut Yosef, un Kaf HaChaim, un Ben Ishraï. Il va étudier. Quand il va étudier, il va avoir permis ou interdit. Ça c'est bien. Mais il y a des gens que eux ils font pas la halakha. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font plus que la halakha. Ce qu'on appelle un chassid. Il fait l'ifnim meshurat adin. Alors il dit David Amelech. Tu sais, c'est vrai que normalement un homme, qu'est-ce qu'il a? Il a un doute, il a un problème avec le Yetzirah, il va au Bet Midrash. En allant au Bet Midrash, il va être capable de résoudre son problème. Mais moi, j'ai un plus grand problème. Du fait que je suis chassid, je suis pieux, alors c'est possible que le Yetzirah, il va venir d'une autre façon. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, tu sais, toi tu crois que c'est pas permis ou interdit, parce que tu connais que la halakha. Mais toi, tu es un homme très pieux. Et alors, automatiquement, tu es capable de faire cette mitzvah, qui en vérité n'avera, mais en vérité, elle a une conséquence très grave. Et tu sais la raison pourquoi tu vas pas voir si c'est permis ou interdit? C'est parce que toi, tu es un chassid. Alors, la piété de la personne, elle peut nous apporter à fauter. Alors, même quand c'est pas écrit dans les livres, David Amelech, il dit, et Tefila et David, Shamera Nafshi, sauve-moi. Parce que moi, je ne peux pas aller à la synagogue et au Bet Midrash. Parce que même au Bet Midrash, j'aurai pas de solution à mon problème. Parce que le Yetzirah, il va pouvoir venir et me tromper et me faire croire que je suis en train de faire quelque chose de plus que la halakha, quand en vérité, je suis en train de faire une erreur. Pourquoi? Parce que chassidani, parce que je suis très 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 pieux. Il y a avec cela on va comprendre une contradiction dans la Gemara, dans Masechet Kiddushin, d'Aflamed Amud Bet. La Gemara, elle dit, Akadosh Baruch Hu, il dit à Israël, Banaï, mes enfants, Barati Yetzerara, j'ai construit un Yetzerara, Barati lo Torah Tevalin, j'ai construit un médicament qui s'appelle la Torah. Ve'im atem oskim ba Torah, en atem nimserim biyado. La Gemara, elle dit, si vous faites la Torah, pas de problème. Ne vous inquiétez pas. En un mot, il y a une solution. Une maladie, un problème. La maladie, le Yetzirah, le médicament, la Torah. Top. Mais la Gemara, elle continue. La Gemara dit, Yitzro shel Adam, le Yetzirah de la personne, mitgaber ala bechol yom. Il grandit tous les jours, ou mevakesh amito. Et il veut le tuer. Comme c'est marqué dans le pasuk, Tsof et Racha la tzadik. Le Racha, il attend le tzadik. Et la Gemara dit, Veilma le akadosh baruch hu ozro, en yacholo. Et si c'est pas que Dieu il le sauve, il peut rien faire. Comme c'est marqué, Elokim lo yazvenu biyado. La contradiction, elle est claire. Est-ce que la Torah, elle protège du Yetzirah, ou c'est Dieu qui protège? Si tu m'as dit qu'il y a un Yetzirah, il y a une Torah qui protège, alors pourquoi j'ai besoin de Dieu? Et s'il y a Dieu qui protège, pourquoi il y a la Torah? En vérité, on parle de deux choses. Il y a deux Yetzirah. Il y a un Yetzirah pour les gens normaux. La Torah leur suffit. Et il y a un Yetzirah pour les grands rabbins. Que eux, le Yetzirah, il est capable de leur tourner la tête, que leur dire, attention, je vais te donner une super mitzvah. Toi, tu n'es pas un homme normal. Tu es un grand rabbin. Pas petit rabbin beau gosse. Grand rabbin beau gosse. Et que toi, tu vas faire une mitzvah énorme. Quand tu vas faire une grave avéra. Et c'est qui le seul qui peut nous protéger de cela?
C'est Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que pour les humains normaux, il y a une Torah. Elle arrive. David Amelech, il dit, Tefila et David, Shamereni, garde-moi, Shameranavshi, Kichasidani, parce que je suis pieux. Alors automatiquement, je suis capable de pouvoir, et c'est la seule façon de pouvoir y arriver. Le Zohar, dans Rayam et Emna, il dit la chose suivante. Il dit le Zohar que c'est quoi la Shrina? La Shrina, qui est la Souka, elle protège Israël et elle va venir et elle va nous enlacer. Et il dit c'est pour ça que dans le mois de Sukkot, le mois de Tishri, il y a tellement et tellement de mitzvot. Pourquoi il y a tellement de mitzvot? À cause que c'est le mois par amour avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, vous savez qu'il y a Yaakov Avinu, il a prié sur son frère Esav d'être protégé de deux choses. Miyad Achi, Miyad Esav. C'est quoi Miyad Achi, Miyad Esav? Il dit Rachid, des fois, Esav, il vient comme un soldat, Esav, et des fois, il vient comme un frère. Et il faut savoir trouver la bonne balance. Ça veut dire, quand est-ce que le Yetzirah est ton frère? Ouais. Ou quand le Yetzirah est ton ennemi? Ça dépend. Chaque fois, il faut savoir à quel moment il arrive le Yetzirah. Comment savoir? Yaakov est venu, il a dit, Atzileni, d'être sauvé de mon frère et d'être sauvé de mon ennemi Esav. Le Shem ou Shmuel, il dit, il ramène une Gemara. C'est marqué dans la Torah, la Gemara dans Masechet Chulin, page 91a. La Gemara dit, c'est marqué, Vayivater Yaakov Levado. Yaakov, il est resté tout seul avec le malach, et je finis dans 3 minutes, vous inquiétez pas, c'est fini le cours. Il dit Yaakov Avin, il dit la Gemara, Yaakov, il s'est retrouvé face au malach. Quelle tête il avait le malach? Quelle tête il avait? Il dit le Shem ou Shmuel, au nom de son père, le Avenezer, le Hanon de Sokochov. La Gemara, il dit Rabbi Shmuel Bar Nachmani, il dit Kegoy Nidmelo. Il a dit Rabbi Shmuel Bar Nachmani, il est arrivé comme un goy, un démon. Et Hitler, il a vu Hitler en face de lui. De l'autre côté, Rabba Bar Oula, il dit non. Vous savez à quoi il ressemblait? Il ressemblait à un rabbin. C'est quoi cette question? Comment on peut avoir sur la même personne, en vérité, deux figures? Comment on peut dire, la Gemara, elle peut dire, un dit que Yaakov Avinu, il a vu le malach, il ressemblait à un ange, à un rabbin, et l'autre il dit ressemblait à Hitler. Comment c'est possible? Eh bien, en vérité, c'est la même chose. Parce que le Yetzirah, il a plusieurs formes. Des fois, le Yetzirah, il vient et il ressemble à un rabbin avec une mitzvah. Va faire ci, va faire là, va et ta copine. Ton mari, tes enfants, ils sont là. Il y avait un jour, moi je me rappelle, quand mes enfants étaient jeunes, enfin et moi, on allait jamais à un mariage. On s'occupait de nos enfants, on restait à la maison. Il y avait un couple qui avait le même genre d'enfants que nous. Et eux toujours disaient, ah mais Simchat Khatan Dekala, c'est une mitzvah, faut y aller. Et les enfants étaient toujours tout seuls. Et aujourd'hui, les parents, ils sont tout seuls, mais les enfants, ils sont plus avec eux. Pourquoi? Parce que c'est pas une mitzvah. C'est bien d'aller réjouir Khatan Dekala. T'as des obligations avec tes enfants. Oblige à ton mari, cuisine, sois là, papa, maman, devoir. Occupons-nous de nos enfants pour pouvoir y arriver. Le Yetzirah, il nous fait passer des bavernes, des lanternes à nous faire croire. Alors des fois, on croit qu'il est rabbin, mais des fois, on croit qu'il est un rachat. C'est à savoir comment on arrive avec le Yetzirah pour pouvoir y arriver et pour pouvoir le faire. Le Chida, il nous dit quelque chose d'incroyable. Il dit le Chida, vous savez, on dit le Mizmor dans 91, Yoshev Beseter Elion. Et là-bas, dans le Yoshev Beseter Elion, on dit Isaunecha pen tigof ba'even raglecha ashachad vapeten. Si vous prenez les rachetevot, ça fait Yeft bar Esav. Il dit le Chida qu'il faut penser à ce nom, Yeft bar Esav. Ça veut dire quoi? Traduction. La beauté, c'est le fils de Esav. Quand les choses sont trop belles, regardez s'il n'y a pas du Esav derrière. Quand la mitzvah a l'air trop parfaite, quand la mitzvah, ouais, je vais aller faire une super mitzvah, je vais réjouir ma copine. Stop. T'as pas raté une obligation quelque part. Je vais aller faire du chesed. Stop. T'as commencé avec ta femme et tes enfants et ton mari. T'as commencé à appeler ton père. T'as fait ce que t'avais à faire. Quand les choses, ils ont l'air trop belles, il dit le Chida, Yeft, la beauté, bar Esav. Ça arrive souvent de Esav. Et comment on arrive à trouver cette conscience?
Où aller chercher cette conscience de savoir où aller, quoi faire à chaque moment de notre vie? Eh bien, mesdames et messieurs, c'est le secret de ce soir. C'est la fête de Sukkot. Yaakov Avinu, il a vu le malach. Il a dit Atsileni miyad achim miyad Esav. Sauve-moi de mon frère Esav. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a rencontré Esav et le malach Yaakov juste après? Il a fait une seule chose. Nous dit le Passouk. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Yaakov, il est allé. Va Yaakov nasa Sukkota. Vous savez c'est quoi le da'at? Le da'at, c'est d'apprendre à les gérer les différences. Aller à différencier entre le bien et le mal. C'est quoi toute la fête de Sukkot? Ce shefa de da'at, durant toute l'année, on va être bombardé par du bien et du mal. Des fois, on croit que c'est du mal, mais c'est du bien. Des fois, on croit que c'est du bien, mais c'est du mal. Et on est perdu. Et on ne sait pas. C'est Zerem ou c'est Matar. C'est 247 mitzvot ou 249 mitzvot. On ne sait plus où aller. À quel moment on doit prier. Où on rentre dans les bras d'Akadosh Baruch Hu pour sentir ce Emet, pour sentir ce shefa de Da'at qui va nous être donné. Eh bien, c'est le jour de Sukkot. Pendant 7 jours. Par rapport aux 7 jours des 50 semaines qui vont passer. De Sukkot jusqu'à l'année prochaine, vous avez exactement 50 semaines. Par rapport au Nun Sha'arim, par rapport aux 50 niveaux. 7 par rapport aux 50. Tous les jours, on doit prier dans la Soukha. Recevoir ce da'at. Accepter ce da'at. De savoir le bien, de savoir le mal, de savoir ce qui doit être fait à chaque moment. C'est pas seulement quoi faire, c'est où le faire, et c'est où, comment et quand le faire. Comme tout le monde ici, c'est quoi les 3 secrets de la bonne communication? Où, quand, comment. Pareil, chaque mitzvah, elle a 3 temps. Où faire la mitzvah, quand faire la mitzvah, et comment faire la mitzvah. Et quand est-ce qu'on va puiser ce trésor de da'at? C'est le jour de Sukkot. Dans les 7 prochains jours, il nous arrive ce flot, ce shefa de da'at, avec notre loulav, on va aller le chercher, on va aller prendre ce da'at, et on va prier à Kadosh Baruch Hu de nous aider à pouvoir que durant toute l'année, maintenant qu'on a été purifié, maintenant qu'on n'a plus de Haverot, alors le Yetzirah, il vient d'une nouvelle façon. De quelle façon? Il dit, ah, t'es un grand rabbin! Alors on va t'attraper d'une autre façon. Comme David Amelech a dit, Shameranav Shekichazidani. Alors comment on est capable de trouver une solution? Parmi les 7 prochains jours, en restant le maximum dans la soukha, mangeant dans la soukha, honorons la soukha, vivons dans la soukha, soyons heureux dans la soukha. Chaque geste que nous faisons, chaque pensée positive que nous ferons, elle fera descendre sur nous ce da'at, cette sagesse de pouvoir à chaque moment de notre vie l'utiliser à bon essor pour faire la différence entre le Yetzirah, le Remez, le Matar, savoir qu'il y a 248 mitzvot et pouvoir vivre dans les bras de Akadosh Baruch Hu. Baruch Hanai Leolam, Amen ve Amen, en vous souhaitant un Chag, Sukkot, Sameach, joie, santé, bonheur, plein de Chochma, Bina, Da'at, avec l'herbe minime, avec tout ce que vous avez. Et n'oubliez pas, la mitzvah la plus importante de Sukkot, Ve'aïta Ach Sameach, il y a une mitzvah d'être joyeux chaque seconde de la fête de Sukkot, qu'elle remplisse votre cœur, remplisse votre maison, vos enfants, votre mari, et qu'ensemble, Be'ezrat Hashem, vous avez plein de dates, plein de chokhmah, et qu'ensemble nous puissions voir l'année prochaine à Yerushalayim tous ensemble, Bebiat Aguel, Bimera, Biamenu. Amen.